L'enseignement d'aujourd'hui porte sur l'Eucharistie, comment vivre la Sainte Messe. Donc c'est un enseignement qui va s'étaler sur 2 enseignements. Aujourd'hui, nous abordons la première partie. Donc, le but de l'enseignement, c'est de nous aider à bien vivre l'Eucharistie, nous aider à sortir de la routine dans laquelle parfois notre cœur est enfermé et qui nous empêche de rencontrer Jésus dans l'Eucharistie. Jésus qui a lui-même institué l'Eucharistie comme le sacrement de sa présence. Donc je souhaite vivement que l'Esprit Saint, au cours de cet enseignement, donc, vous redonne à ceux qui l'avaient déjà perdu, on va dire, la magie de la rencontre avec Jésus dans la messe. Donc, pour compléter l'enseignement que je ferai ce soir, je propose que vous réécoutiez l'enseignement sur l'adoration eucharistique, comment adorer Jésus dans le Saint-Sacrement, et l'enseignement sur le cœur de Jésus dans l'Eucharistie, parce que je ne m'attarderai pas sur la signification de la présence réelle de Jésus. Le but de l'enseignement, vraiment, c'est que je me contenterai d'expliquer le déroulement de la messe et je vais m'arrêter, si nécessaire, sur le sens en passant de certains rites de la célébration eucharistique. Voilà. Je me suis longuement attardé donc au cours des 2 enseignements que j'ai précités sur la présence vivante et vivifiante de Jésus dans l'Eucharistie. Ce que je dis ici, c'est pour nous aider à bien vivre l'Eucharistie du dimanche, la messe du dimanche, et toutes les autres messes auxquelles nous participerons. C'est le but vraiment de l'enseignement. Je dois signaler que la tradition pour les chrétiens de se réunir et de rompre le pain, vous trouverez cette expression, rompre le pain, ou Eucharistie, ce sont les deux mots que nous trouvons dans les textes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, notamment les Actes des Apôtres et les Écrits de Saint Paul, est une tradition dont on se réunit pour rompre le pain. C'est une vieille tradition qui remonte aux premiers disciples de Jésus, ceux qui ont été témoins de Jésus et qui ont vu le ressusciter ou qui ont vécu avec lui. Les Juifs célébraient le sabbat et c'était le samedi, le sabbat. Mais depuis la résurrection, c'est le premier jour de la semaine, donc le dimanche, que les disciples se réunissent pour faire mémoire de l'événement fondateur de leur foi, qui est l'événement de la résurrection de Jésus. En réalité, ce que Dieu a annoncé, ce que le peuple célébrait dans la Pâque juive, l'événement de l'exode, de la traversée, tout ce qu'ils ont vécu, c'est ce mémorial de la présence de Dieu lors de la captivité, qui les a rachetés, qui les a fait passer par la mer Rouge à pied sec. Tout cela, cette présence de Dieu qui sauve son peuple, cette présence de Dieu, dans cette action de Dieu est comme accomplie totalement dans la résurrection de Jésus, qui est l'événement par lequel Dieu sauve l'humanité de façon entière. Donc, la résurrection du Seigneur est vraiment la Pâque du Seigneur. Au point que la Pâque de l'Ancien Testament trouve de sens uniquement dans la résurrection du Seigneur, est éclairée par la résurrection de Jésus. Et Saint Paul nous a dit, si Jésus n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Donc, c'est un événement capital pour les chrétiens. Donc, du sabbat biblique, donc, dont j'ai parlé tout à l'heure, les chrétiens voient dans le jour de Pâques, désormais, le jour du Seigneur. Donc, le jour du Seigneur, c'est le jour de Pâques. C'est le jour de la résurrection de Jésus. Le jour où Dieu a recréé l'homme et toute la création. Et ce jour où Dieu a scellé une alliance nouvelle avec son peuple, avec l'humanité, dans le sang versé de son Fils, qui a vaincu la mort. C'est donc un événement
important, c'est l'événement central pour notre foi. Raison pour laquelle c'est ce jour de la résurrection qui est désormais le jour du sabbat pour les chrétiens. Très important de le comprendre. Donc la messe du dimanche doit s'insérer dans quelque chose de plus grand en fait. Donc quand on dit participer à la messe du dimanche, oui, c'est participer à la messe du dimanche, mais en réalité, la messe du dimanche s'insère dans quelque chose de plus vaste qui s'appelle le jour du Seigneur. Donc le jour qui est consacré au Seigneur. Autrement dit, ce n'est pas par la messe du dimanche, ce n'est pas seulement par la messe du dimanche que le chrétien sanctifie le jour du Seigneur. Certes, c'est l'événement central par lequel le chrétien le fait, mais ce n'est pas l'unique événement par lequel, l'unique moment pour le chrétien de sanctifier le jour du Seigneur. Dieu demande à tous, Dieu me demande, Dieu te demande de marquer une pause de tes activités le dimanche. Donc tu dois marquer une pause dans tes activités. C'est une pause donc qui a à comprendre comme pause dans ton travail, pause dans ton commerce, pause dans toute autre activité qui t'occupe, qui te préoccupe. Et pourquoi marquer une pause? Le fait donc de s'arrêter, c'est une manière pour moi, pour le chrétien, de se libérer l'esprit et le cœur de ce qui le préoccupe en semaine, de sorte qu'il puisse faire de l'espace pour Dieu. Donc sanctifier le jour du Seigneur, ce n'est pas simplement donc aller à la messe du dimanche. Certes, c'est l'événement central qui marque la consécration du jour du Seigneur le dimanche, mais ce n'est pas la seule attitude qu'on attend des chrétiens. On attend des chrétiens, le jour du Seigneur, je reprends, que le dimanche soit vécu comme un jour où je suis libéré des activités, de ma routine de la semaine, où je marque une pause dans mon esprit et dans mon âme pour offrir le temps à Dieu. Donc en général, en principe, le jour du Seigneur, c'est un temps où, c'est un jour où je dois consacrer plus de temps au Seigneur. C'est ce que ça veut dire. Donc, le fait donc de tout arrêter, c'est une manière pour moi donc de me rapprocher, de mettre le Seigneur en exergue, de remplir mon cœur du Seigneur qui me demande de trouver en lui le repos ce jour du dimanche. Nous savons que l'une des caractéristiques du sabbat, 7e jour, c'est que Dieu a créé en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e jour. Et il nous demande d'observer ce jour de repos. Et pour nous chrétiens, donc, il faut que le dimanche ait cette marque du repos dans le Seigneur. C'est-à-dire, je fais une pause dans mes activités quotidiennes de la semaine et je trouve du temps pour me reposer, pour me ressourcer dans le Seigneur. Voilà la signification du sabbat chrétien, donc du dimanche. Donc, le Seigneur attend que mon dimanche soit meublé de plus d'espace, plus de temps pour lui. 1. C'est la première caractéristique du dimanche, du jour du Seigneur. Plus de temps pour le Seigneur. 2. Le Seigneur attend que mon dimanche soit marqué de plus de temps pour la famille. Je dois avoir plus de temps pour la famille. 3. Le Seigneur attend que mon dimanche soit marqué de plus d'espace pour rendre visite aux personnes malades ou aux personnes qui sont seules. Voilà comment nous pouvons honorer le jour du Seigneur. Donc, honorer le jour du Seigneur, c'est ça, en réalité. Marquer une pause par rapport à mes activités de la semaine. Et cette pause me permet de trouver plus de temps pour Dieu, pour la prière, plus de temps pour le consacrer à ma famille, et enfin, pour rendre visite aux personnes, ou alors téléphoner, c'est aussi téléphoner. Téléphoner, consacrer du temps aux personnes qui sont seules, aux personnes qui sont malades. Donc, j'attire donc l'attention, j'attire donc votre attention. Ne laissez pas des activités mondaines. Les activités mondaines voler en vous le jour du Seigneur. Ne laissez pas les tontines, les heures interminables de sport
et les rencontres stressantes, voler ce jour du Seigneur, cette consécration du dimanche au Seigneur. De sorte que le dimanche est pour certains le jour où ils sont le plus absents de leur famille, le jour où ils sont le moins, où ils prient le moins, et ceci, c'est carrément tomber dans l'autre côté de la chose. Le Seigneur veut qu'il y ait un jour dans la semaine où nous ayons vraiment le temps pour lui. Mais comment comprendre que ce jour-là, c'est le jour où beaucoup ouvrent leur commerce toute la journée, le jour où beaucoup font du sport toute la journée, ou font des tontines toute la journée. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de rencontres à faire le dimanche, qu'on ne peut pas mener quelques activités, mais attention que quand je fais le bilan de mon dimanche, que mon dimanche n'ait pas les 3 significations que Dieu attend de moi. Espace pour le Seigneur, plus de temps pour la prière, plus de temps pour la vie familiale et plus de temps pour les personnes seules et les personnes malades. Voilà, c'est très important pour les chrétiens. Par rapport à ceux qui ouvrent leur commerce le dimanche, je vous ai déjà dit, ouvrir son commerce le dimanche, c'est contraire à la signification du jour du Seigneur. Si tu es chrétien, tu ne peux pas ouvrir ton commerce le dimanche. Et ne pense pas que, parce que tu n'ouvriras pas ton commerce le dimanche, alors tu seras en manque de moyens financiers. Si tu le crois, c'est que tu ne crois pas en Dieu. Le Seigneur ne peut pas te demander de fermer ton commerce le dimanche pour que tu puisses mourir de faim. Ça n'a pas de sens. Le Seigneur te demande de consacrer un jour pour lui, pour que ce jour que tu consacres à lui dans la semaine, tu fais que tous les jours de ta semaine soient imprégnés par sa présence et par sa providence. Donc, en te demandant de lui consacrer un jour, c'est parce que le Seigneur veut gérer tous tes jours en fait. Et il veut que tu leur donnes un spécialement. Donc, si tu arrêtes d'ouvrir ton commerce le dimanche, il peut t'arriver que apparemment ton chiffre d'affaires baisse. Ça peut arriver. C'est-à-dire que si tu gagnes 10 000 à la fin de la journée, à la fin de la semaine par exemple, tu te rends compte que sans le dimanche, tu es à 7 000. Voire moins. Tout dépend. C'est possible. Je ne refuse pas. Mais celui qui empiète sur le jour du Seigneur pour augmenter ses avoirs, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ses avoirs vont augmenter, mais comme il n'aura pas le Seigneur dans son temps, le reste de son temps, il n'aura pas le Seigneur dans ses activités, il n'aura pas le Seigneur pour gérer son quotidien, alors son stress et ses problèmes vont augmenter, puisqu'il n'a pas consacré son temps au Seigneur. Consacrer le dimanche au Seigneur, c'est consacrer tout son temps de la semaine au Seigneur. Donc le fait donc pour certains de grignoter ce temps-là, va faire que le reste de la semaine, le reste des jours de la semaine, ne seront pas consacrés au Seigneur. Et donc, ils vont vivre des attaques de toutes sortes. Ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas assez de temps pour gérer telle ou telle affaire. Or, si tu consacres ce jour au Seigneur, le Seigneur s'occupe des activités les plus stressantes de ta vie. Il assure tes arrières. Pour parler de façon triviale. Le Seigneur s'arrange à ce que tu perds en fermant ton commerce, que cela puisse être récupéré par tes enfants qui maintiennent en santé, par ta maison qu'ils gardent en sécurité, par la joie et la paix que tu as dans ton cœur et qu'on n'achète pas au marché. Donc, tu ouvres le dimanche, tu auras peut-être plus en termes d'avoir, mais tes problèmes vont être multipliés par 10 ou par 15. Pourquoi? Parce que le ciel ne sera pas de ton côté. C'est ça toute la différence. Donc, c'est très important d'observer le jour du Seigneur. C'est très important. Voilà. Voilà pourquoi il n'y a aucun sens de participer à la messe du dimanche anticipé. J'insiste sur un fait qui est très important. Beaucoup de chrétiens participent dans les paroisses à ce qu'on appelle la messe du dimanche anticipé. C'est-à-dire, dans certaines paroisses, on célèbre le samedi soir la messe du dimanche. Mais si vous participez à la messe du samedi soir comme dimanche anticipé, pour que votre dimanche soit vécu comme un jour ordinaire de la semaine, cela n'honore pas Dieu et ça n'a aucun sens. Si vous participez à la messe du samedi soir anticipé
pour consacrer votre dimanche à chercher plus d'argent, plus d'activités et tout, et qu'il n'y ait rien des 3 choses que j'ai citées qui doivent marquer le dimanche de quelqu'un, alors votre dimanche ne plaît pas à Dieu. Cela n'honore pas Dieu, c'est pour vous que vous le faites. La messe du dimanche anticipé que l'on célèbre le samedi dans certaines paroisses n'est pas là pour aider à vivre de manière païenne notre dimanche. Ce n'est pas le but. Si c'est le but, alors il faut supprimer ces messes-là. La messe du samedi soir n'a pas pour but de nous empêcher de vivre le dimanche comme Dieu attend que nous vivions notre dimanche. La messe anticipée, c'est uniquement pour les personnes en cas de force majeure qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas avoir un dimanche normal. Et ces personnes se savent. Des personnes qui ont un travail le dimanche, dont la vie des autres en dépend. Par exemple, ceux qui travaillent à l'hôpital, qui peuvent être de garde le dimanche. Et on peut comprendre qu'ils ont besoin de faire la messe au samedi. Mais ça ne peut pas être systématique pour tout le monde. Ce n'est pas possible. C'est simplement pas possible. Donc, si vous faites la messe le samedi anticipé, pour vivre le dimanche comme une messe, comme un jour ordinaire de la semaine, votre dimanche n'est pas consacré au Seigneur. Il faut que vous le sachiez. Voilà. Et je rappelle les 3 choses qui marquent le dimanche consacré à Dieu. 1. Plus de temps pour le Seigneur. Ça veut dire plus de temps pour la prière. Plus de temps pour la méditation. Plus de temps pour le repos dans le Seigneur. 2. Plus de temps pour la famille. Pour votre famille. Et 3. Plus de temps pour les personnes malades et les personnes seules. Voilà les choses que Dieu attend de nous le jour qui lui est consacré. Pas autre chose. Pas chercher l'argent, pas le commerce, et ainsi de suite. C'est très important. Voilà. Donc si le dimanche est pour toi le jour de ton Seigneur, et là on en arrive au thème progressif de la messe, tu prépareras ce dimanche en lisant les textes de la parole de Dieu et même en les méditant la veille. Si le dimanche est pour toi le jour de ton Seigneur, tu prépareras ce dimanche-là en lisant la veille les textes du dimanche et en les méditant. Cela est très important. Donc, perdons l'habitude de venir à des messes improvisées. Perdons l'habitude de venir à des messes improvisées. Prenons le temps de préparer notre messe du dimanche. Si nous voulons que ce jour soit un rendez-vous avec Jésus, il faut préparer votre dimanche. Ne prenez pas seulement le dimanche comme un jour où vous devez porter les habits, vous êtes bien habillé, sortez les derniers beaux habits du... Oui, c'est important d'aller à la messe, que votre tenue honore le Seigneur que vous honorez. Ce n'est pas la tenue extérieure qu'on montre au Seigneur qui est important pour nous. Mais ce n'est pas que cet aspect extérieur qui est important, c'est ça le problème. Si nous mettons toute notre énergie à préparer l'aspect extérieur, quel habit je veux porter, ainsi de suite, et qu'on oublie notre cœur qui est le plus important que Dieu veut toucher à la messe, c'est qu'on a raté en fait notre rendez-vous avec le Seigneur. Il faut commencer par préparer d'abord le cœur et ensuite seulement on prépare les vêtements. Je n'ai pas besoin de vous dire ne portez pas les vêtements pour le dimanche qui vont distraire les autres, qui vont distraire les voisins ou ceux qui sont derrière vous. Parce que pour ça, il vaut mieux rester à la maison. Il vaut mieux rester chez soi que de porter des vêtements qui vont distraire les autres dans la prière. Il vaut mieux rester chez soi. Parce que c'est un double crime en fait. C'est-à-dire que vous n'honorez pas Dieu par votre habit dans sa maison et vous empêchez les autres de prier. C'est un double crime. Bien. Donc, de toutes les façons, donc, il faut tout faire pour que les Eucharisties auxquelles vous participerez et auxquelles tu participeras, pour que tu puisses les préparer, pas seulement les Eucharisties du dimanche. Donc, toutes les Eucharisties auxquelles tu participeras, fais l'effort de les préparer, ces Eucharisties-là, en lisant les textes avant et en préparant ton cœur à la rencontre de ton Seigneur. Plus tu prépares l'Eucharistie et la messe auquel tu vas participer, plus le Seigneur grandit ton désir de l'aimer, de le suivre, et plus le Seigneur te comble durant l'Eucharistie. C'est très important. Plus tu prépares ton Eucharistie
par les textes et tout, plus tu prends le temps pour te préparer ton cœur, plus le Seigneur grandit ton désir de le chercher, de l'aimer, et plus ton désir est grand, plus le Seigneur va te combler pendant la messe. Si tu n'as aucun désir et que tu participes à l'Eucharistie comme une routine, comme une messe comme une autre, comme un événement comme un autre, tu risques d'en sortir comme tu es entré. Il faut que quand tu franchis le seuil de la porte de l'église, ton cœur soit brûlant de désir de rencontrer ton Seigneur. Si ce n'est pas le cas, tu risques d'en sortir comme tu es rentré. C'est important de veiller à cela. C'est pour ça qu'il faut préparer les messes. Il faut préparer les Eucharisties auxquelles nous participons. Et si les Eucharisties ne sont pas préparées, si vous ne préparez pas votre Eucharistie, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Vous serez en pleine église avec les autres, mais vous participerez à l'Eucharistie, vous assisterez à l'Eucharistie en spectateur. Mais le cœur ne pourra pas aller au-delà de ce que vos yeux voient et que vos oreilles entendent. Parce que le mystère de l'Eucharistie se passe au fond, dans ce que l'œil ne peut pas voir et que les oreilles ne peuvent pas entendre. C'est par le cœur qu'on rentre dans la rencontre avec le Seigneur de l'Eucharistie. Donc, s'il n'est pas préparé, si le cœur n'est pas assoiffé, et le Jésus assoiffe le cœur par la préparation, alors vous pourrez rater la rencontre parce que vous n'aurez pas accès à ce niveau de profondeur où la rencontre se fait avec votre Dieu. C'est très important de préparer donc l'Eucharistie. Comment on prépare l'Eucharistie? Je vous donne quelques pistes. Il peut en avoir d'autres choses, mais je vous donne quelques éléments très importants. Préparez votre Eucharistie. Pose-toi 3 questions. Pour parler de l'Eucharistie, pose-toi 3 questions. La première question. Qu'est-ce que Dieu veut me dire au cours de cette messe? Qu'est-ce que Dieu veut me dire au cours de cette messe? Si tu te poses la question de savoir qu'est-ce que Dieu veut te dire au cours de cette messe, tu vas lire les textes du dimanche, donc les textes de la parole de Dieu et surtout l'évangile. Surtout l'évangile. Il faut lire ces textes avant. Et qu'est-ce qui va se passer quand tu vas lire les textes? Tu sentiras, si tu lis le texte avec ton cœur, si tu lis le texte avec ton cœur, tu sentiras progressivement vers où ton cœur se dirige dans la lecture, après la lecture des textes. Vers où le Seigneur dirige ton cœur. C'est à cet endroit-là que le Seigneur veut que tu vives l'Eucharistie. C'est par là qu'il veut te combler. En général, c'est ça. Donc, deuxième chose importante, il faut te poser la question, qu'est-ce que je vais demander au Seigneur durant la messe? Donc, première question, lis la parole de Dieu et écoutez ton cœur, où ton cœur se penche. Deuxième question, qu'est-ce que je vais demander au Seigneur durant la messe? Et avant de te poser la question, avant de poser les demandes liées à tes besoins au Seigneur, pose-toi d'abord la question de savoir si ces demandes sont conformes à sa volonté. Je comprends que tu puisses venir avec ton de demande à l'Eucharistie. Mais pose-toi d'abord la question de savoir est-ce que c'est la réelle volonté du Seigneur pour cette Eucharistie aujourd'hui. Toutes les demandes que je veux lui poser. Et ce sera la grâce que tu as ressentie en lisant les lectures. Ce que tu auras lu, ce que tu auras senti dans ton cœur en lisant les textes de la lecture, de la messe avant, c'est là précisément que ton Seigneur veut te combler. C'est là que se trouve prioritairement la volonté de Dieu de te combler au cours de cette messe. Donc il faut commencer par demander cette grâce-là au Seigneur. C'est celle-là qu'il veut que tu demandes. Je prends un exemple simple. Tu lis les textes et les textes parlent du pardon. Pierre qui demande au Seigneur, jusqu'à combien de fois devrais-je pardonner à mon frère? Et Jésus lui dit, 77 fois, 7 fois. Et quand tu lis ce texte, le Seigneur fait remonter dans ta mémoire les personnes à qui tu as besoin de pardonner. Alors, si tu laisses ça, tu demandes au Seigneur, Seigneur, tu sais que je cherche une nouvelle maison. Aide-moi à trouver ma nouvelle maison dans le confort qu'elle me convient. Tu vois, tu as laissé à côté
la priorité que Dieu veut pour toi, pour ce dimanche, pour t'occuper des choses secondaires. Demande d'abord ce que Dieu veut te donner pour ce jour-là. Et comment tu le sais que c'est ça? Parce que tu l'as ressenti dans ton cœur en lisant les textes. Donc en lisant les textes, le Seigneur commence à te préparer déjà. Il te prépare déjà à ce qu'il veut te donner. Et ce que tu ressens dans ton cœur, souvent quand tu as bien lu les textes avant, Jésus le confirme dans la prédication du prêtre. Si tu es attentif, Jésus confirme cela par la prédication du prêtre. Donc, c'est important de se poser la question de savoir qu'est-ce que Dieu veut me donner au cours de cette Eucharistie. Et de ne pas me laisser influencer par mes besoins, les besoins de ma vie courante. Commencez par les besoins prioritaires de Dieu pour moi. Et ces besoins passent par ce que je ressens quand je lis les textes du jour. Ensuite, demande-toi ce que tu veux offrir à Dieu durant la messe. La troisième chose. Qu'est-ce que je vais offrir à Dieu durant la messe? Apporte au Seigneur tes joies. Les joies, tu es en joie. Ne crois pas que parce que tu es en joie, c'est normal d'être en joie. Non, c'est une grâce d'être en joie. Si ta joie vient du Seigneur, c'est une grâce. Alors apporte au Seigneur ta joie. Apporte au Seigneur tes peines de toutes sortes. Apporte au Seigneur maintenant alors tes projets. Vous voyez où les demandes interviennent après avoir demandé la grâce principale que Dieu veut que tu demandes. C'est seulement après cette grâce principale-là que tu peux apporter autre chose au Seigneur. Tu peux apporter tes peines, tes joies, tes projets, ta famille, tes amis, et ainsi de suite, tout ce qui te pèse dans le cœur. S'il vous plaît, pendant la messe, une chose à la fois. Une chose à la fois. N'apportez pas au cours de la messe un gros panier plein. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que si tu apportes un gros panier plein avec plein de choses, tu ne sais même plus ce qui est important. Et ton cœur risque d'être focalisé sur les demandes que tu veux faire au Seigneur et non sur ce que le Seigneur veut te donner au cours de la messe. Tu risques de ne plus être ouvert pendant l'Eucharistie. Parce que tu es focalisé sur tes besoins, sur ton panier de demandes. Donc, s'il vous plaît, pas une seule demande à la fois. Donc, si tu apportes tes projets au Seigneur, tu apportes tes joies au Seigneur, c'est bien, ça c'est l'action de grâce. Maintenant, les demandes ne dépassent pas 2 ou 3 demandes. Une seule pour une Eucharistie. Et tu auras d'autres Eucharisties, tu porteras d'autres demandes. Donc, commence à porter une première demande au Seigneur. Donc, voilà. Donc, pas trop de demandes au cours d'une messe. Vous aurez d'autres messes pour d'autres demandes. Ce qui est important est que tu offres ce qui te tient à cœur à cet instant. Ne pas creuser dans tes choses. Qu'est-ce que je vais encore demander? Comme si tu te trouvais devant une banque et on te disait, ok, voici le temps d'argent, ramasse ce que tu veux. Non. Ce que je vous aide à ressentir, ce à quoi j'essaie de vous ouvrir, c'est que Dieu parle dans votre cœur. Le Seigneur parle dans votre cœur. Et donc si tu écoutes ton cœur au plus profond de toi, le désir que Dieu met, tu sauras ce que Dieu veut que tu lui offres ce jour-là. Je vous ai déjà dit, première chose, c'est à partir de la parole de Dieu que tu as lue. Vers quoi tend ton cœur? Ton cœur penche où? Par rapport au texte que tu as lu, tu seras la grâce que Dieu veut te donner au cours de cette messe. Et ensuite, offre au Seigneur la chose qui te tient le plus à cœur. C'est ce qui plaira au Seigneur. N'offre pas au Seigneur un superflu. C'est-à-dire, tu offres aussi pas ce qui vient dans la tête. Non, offre au Seigneur ce qui te tient vraiment à cœur. Voilà. C'est pour ça que ce n'est pas d'essayer d'offrir donc un panier de demandes. Non, regarde ce qui est le plus important. Voilà. Donc, voilà comment on prépare son Eucharistie. Les 3 questions principales pour préparer son Eucharistie. Je reprends la première question. Qu'est-ce que Dieu veut me dire au cours de cette messe? Pour ça, je dois lire les textes. Je vois de quel côté mon cœur penche. C'est vers ce message où mon cœur penche qui est le message que le Seigneur veut m'adresser au cours de cette Eucharistie. Deuxième chose, qu'est-ce que je vais demander au Seigneur durant la messe? Qu'est-ce que je vais lui demander?
Et c'est important de comprendre que dès que la messe commence, nous sommes transportés au Golgotha. 1. 2. Le ciel qui est en louange et en adoration permanente avec Dieu. Et les murs de l'église sautent sur le plan spirituel. Et tout le ciel est en communion avec nous dans cette petite église perdue quelque part. Ce n'est donc pas un jeu. C'est donc pas un jeu. C'est très important de prendre conscience de cela. Même si je ne le vois pas. Je vous citerai au cours de cet enseignement ce que la Vierge Marie a dit à une dame pour lui enseigner le mystère de l'Eucharistie. Je vais de temps en temps citer ce texte-là. Voilà. Vous verrez que ce que je vous dis, ce n'est pas de la blague. C'est vraiment la réalité. Voilà. Donc, lorsque nous célébrons l'Eucharistie, nous sommes en lien avec les saints et les anges qui célèbrent la liturgie céleste. En ce moment, les murs de notre église se brisent sur le plan spirituel. Et nous sommes remplis d'innombrables anges et saints qui viennent communier à notre Eucharistie et qui adorent Dieu avec nous, qui adorent Jésus avec nous. Donc si vous avez donc un rôle, vous voyez comment c'est très important la messe. Si vous avez donc un rôle à jouer au cours de la messe, faites-le humblement. Si vous avez un rôle à jouer pendant la messe, faites-le humblement. Ne faites pas ombrage à la gloire de Dieu qui se manifeste de façon invisible pendant l'Eucharistie. Les gens ont déjà la peine à rentrer dans ce mystère spirituel. Alors n'augmentons pas, ne compliquons pas les choses davantage en nous mettant en valeur pour distraire les gens davantage. Non. Vous avez un rôle à jouer, faites-le humblement au cours de l'Eucharistie. Ça, je m'adresse à tout le monde et même aux prêtres. Tout rôle doit être fait de façon discrète parce que l'acteur principal, c'est Dieu au cours de l'Eucharistie. C'est Jésus au cours de l'Eucharistie. Voilà pourquoi je me méfie. Je me méfie beaucoup des messes où on danse beaucoup. Où il y a trop d'artifices. Car les cœurs sont de plus en plus détournés au cours de ces célébrations de la présence invisible de Dieu pour se tourner vers ces acteurs-là qui chantent, qui dansent, qui font le théâtre. C'est très important. Méfiez-vous de ce genre de célébration où il y a trop d'artifices, trop de bruit, trop de danse. C'est parfois triste d'entendre les fidèles dire non, j'aime aller à la messe là parce que la messe là est vivante. J'aime aller à la messe de l'autre côté parce qu'elle est vivante. On chante, on danse. Ce n'est pas le chant et la danse qui font la messe. Je vais vous expliquer ce qui se passe au cours de la messe. C'est ce que je vous ai dit là. Quand je célèbre ma messe seul tous les jours, quand j'ai célébré seul aujourd'hui, hier, j'ai célébré seul. Il est rare les jours où je suis ici en Europe, où je célèbre avec les gens. Donc, quand je célèbre la messe seul, c'est le même mystère qui se passe. Dieu est présent, Dieu se donne. C'est donc pas les chants. Ceux qui se laissent, distraire ou arrêter par les chants, par ces choses extérieures, n'ont pas encore atteint la réalité qui est au cœur de l'Eucharistie. C'est important. Donc, méfiez-vous de cette célébration-là. Car vous risquez d'être distrait de l'essentiel. Ça, c'est la première chose que je veux souligner. Un autre élément qui est important dans la messe, c'est la figure du prêtre dans la célébration eucharistique. C'est Jésus lui-même qui est là et qui préside à l'Eucharistie. C'est Jésus lui-même qui est là et qui préside à l'Eucharistie. Mais pour les fidèles, c'est important de comprendre que le prêtre qui est devant vous, que ce soit un prêtre que vous aimez, ou qui vous énerve, ou un prêtre qui, je ne sais pas quoi, qui a la couleur de peau qui vous intéresse, ou alors qui est laid à votre regard, un prêtre saint, ou un prêtre pécheur que vous connaissez, dont vous connaissez les faiblesses. Ce n'est pas ça qui compte pour que Jésus agisse. Ce n'est pas lui qui célèbre, c'est Jésus qui célèbre l'Eucharistie dans la personne du prêtre. C'est pour ça qu'on utilise toujours cette expression que le prêtre préside in persona Christi, dans la personne même du Christ.
la personne du Christ est dans le prêtre et elle célèbre l'Eucharistie. C'est comme si le prêtre prêtait ses mains, sa voix à Jésus. Et la dame dont je vous parlais tout à l'heure, à qui la Vierge a enseigné l'Eucharistie, c'était au cours d'une messe. La Vierge lui a dit, ma fille, aujourd'hui, tu as vu une Eucharistie spéciale. Tu vas voir, je vais te faire voir ce qui se passe au-delà de ce que vous voyez au cours de la messe. Et ça, tu dois écrire ça et que les gens le lisent pour que ça aide les gens à vivre saintement la messe. Et donc, ce détail dont je vous parle, que le prêtre, le Christ est dans la personne du prêtre. Lorsque la messe a commencé et que l'évêque, c'est l'évêque qui présidait la messe à laquelle la femme a participé. Lorsque l'évêque a commencé avec le signe de croix, qu'est-ce qu'elle a vu? Le visage de l'évêque a disparu. Elle a vu Jésus à la place du prêtre, à la place de l'évêque qui préside l'Eucharistie. C'est vraiment Jésus qui préside l'Eucharistie. Le jour où vous allez comprendre ça, vous allez changer, votre façon de vivre la messe va changer complètement. Complètement. Donc, le prêtre doit être sobre dans sa façon d'agir pendant la messe. Et ne pas prendre toute la place, comme s'il faisait... Il doit être conscient que Jésus agit à travers lui. Donc, il doit être sobre dans les gestes qu'il pose au cours de la messe. Parce que ce n'est pas lui qui préside, c'est Jésus qui préside en lui. Et afin qu'il ne puisse pas distraire les gens par sa tenue et empêcher les gens de voir ce que Jésus, de vivre ce que Jésus fait dans l'Eucharistie. Les fidèles, quel que soit dans le prêtre qui célèbre, c'est Jésus seul qui célèbre. Même si ce prêtre-là, comme j'ai dit tout à l'heure, est le plus grand pécheur du village. Jésus a fait une alliance avec le prêtre le jour de son ordination. Et voici cette alliance. C'est une alliance, Jésus a promis d'agir par lui chaque fois qu'il célèbre les sacrements. Jésus a promis d'agir par lui. Donc, c'est Jésus qui agit dans la personne du prêtre. Voilà. Très important. Ne laissez donc pas... donc, si c'est un obstacle pour vous de vivre la messe saintement, parce que c'est tel ou tel prêtre, ça veut dire que le problème c'est chez vous. Ceux qui cherchent les messes en fonction de tel prêtre qui célèbre, parce que quand il sait je prie mieux, le problème c'est chez toi. Ce n'est pas chez le prêtre en question. C'est chez toi. Voilà. C'est un élément important de la célébration de la messe. Pour bien vivre la messe. Maintenant, rentrons dans la messe en elle-même. Première partie de la messe, après la salutation. Donc, signe de croix, puis il salue les gens. Le Seigneur soit avec vous. Après ces salutations, le prêtre invite les gens à rentrer dans ce qu'on appelle l'acte pénitentiel. C'est-à-dire, le je confesse à Dieu, le Kyrie, Seigneur prend pitié, ainsi de suite. Je dois d'abord dire que l'acte pénitentiel de la messe ne remplace pas la confession sacramentelle. Ne dites pas, le prêtre a dit, que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Vous pensez que c'est l'absolution qu'il vous a donnée. Non, l'acte pénitentiel ne remplace pas la confession sacramentelle. Si tu as commis les péchés mortels, abstiens-toi de communier au cours de la messe. Car tu risques de faire des communions sacrilèges qui sont parmi les péchés les plus graves qu'on inflige au Christ. Donc, l'acte pénitentiel, c'est pour les péchés véniels, ce qu'on appelle les péchés véniels, qui sont des péchés qui n'ont pas la même gravité que les péchés mortels. Comment savoir donc si un péché est grave ou pas? C'est la question que vous allez me poser. D'abord, si ce péché est concerné par les 10 commandements de façon claire, ça veut dire que ce péché est grave. Si un péché est cité dans les 10 commandements de façon claire, ça veut dire que ce péché est grave. C'est 1. De 2, un autre indice pour savoir que si un péché est grave ou pas, tout acte qui est posé à l'encontre des autres et qui est motivé par un manque d'amour ou une haine, c'est un péché grave. C'est un péché grave. Vous comprenez que je peux fermer ma porte à quelqu'un parce que j'ai la haine dans mon cœur vis-à-vis de lui. C'est un péché grave. Que de lui fermer la porte pour lui dire je suis fatigué, rentre chez toi. C'est 2 gestes pareils, on peut dire, mais dont la motivation est différente et la gravité est différente. Troisième
détail pour vous aider à discerner le péché grave. C'est la matière sur laquelle porte le péché. Il faut que cette matière soit grave pour que je puisse dire que c'est un péché grave. Si c'est un meurtre est grave. Si c'est un vol est grave. C'est un péché grave. Un autre élément, le quatrième ou cinquième élément pour discerner le péché grave, c'est l'impact, les conséquences de cet acte sur la vie des autres. Si la conséquence est importante, le péché est grave. Par exemple, si quelqu'un vous appelle, vous êtes médecin, vous recevez un coup de fil, on vous pose la question, est-ce que tu es dans la ville? Tu dis non, je suis en congé. Parce que tu voulais te reposer. Et que de ce petit mensonge, quelqu'un décède dans l'hôpital, c'est un péché grave. Ce ne serait pas la même chose si ton mensonge c'était pour empêcher les gens de te retrouver et de t'agacer pour que tu puisses te reposer. C'est un mensonge, mais ce n'est pas un mensonge grave par rapport au mensonge qui entraîne un décès. C'est un péché grave. Donc si tu es dans ces cas-là, abstiens-toi, cherche d'abord à aller te confesser avant de communier. Donc l'acte pénitentiel du début ne remplace pas le sacrement de la pénitence. Absolument pas. Et puis, en ayant ressort, votre ressenti. Celui qui a fait un péché grave le ressent dans son cœur. Il sent, le Seigneur a mis quelque chose en nous. Quand on n'a pas étouffé cette conscience qui est en nous, quand on commet un péché grave, on le sent en nous. On sent que c'est lourd, mon cœur est chargé. C'est un péché grave. Bien. Durant l'acte pénitentiel, donc, je fais l'examen de conscience pendant que je demande pardon à Dieu. Et le Seigneur purifie donc mon âme des péchés véniels, des péchés qui ne sont pas très graves, pour m'aider à m'approcher de lui. Parce que c'est pour ça que la messe s'ouvre par cette partie-là, l'acte pénitentiel. Il faut que je puisse être purifié par Dieu pour m'approcher de Dieu. Donc, c'est important donc que je fasse cet acte pénitentiel au début de la messe avec la conscience de mes péchés. Alors le Seigneur me purifie. Soyez dans un geste d'humilité durant cette partie. Aussi, lorsqu'on chante le Seigneur prend pitié, le Kyrie, il faut rester dans l'humilité par rapport à son état de pécheur pour que le Seigneur puisse recevoir la miséricorde de Dieu. Voilà, ça c'est pour la partie de l'acte pénitentiel. Puis vient la partie du chant de Gloria. Ça peut être récité ou alors dite en fonction de la solennité de la célébration. Cette célébration, c'est une messe du dimanche. Quand on n'est pas en carême ou durant le temps de l'Avent, nous chantons le Gloria. Voilà, le gloire à Dieu. Chante ce chant avec tout ton cœur. Chante la gloire de Dieu et sa reconnaissance pour ce que tu es. Tu es sa créature et en tant que créature, tu es une merveille du Seigneur. J'écoutais un enseignement aujourd'hui où la personne posait la question: à combien tu as acheté ton nez? À combien tu as acheté tes yeux? Tu l'as reçu gratuitement. Seulement pour le corps là. N'en parlons plus de ce que nous recevons tous les jours de Dieu pour nous nourrir, nous permettre de nous nourrir. Sans compter les personnes que nous rencontrons sur notre chemin, qui nous aiment, qui nous soutiennent. Il faut rendre grâce au Seigneur pour tout ça pendant le chant du Gloria. Voilà. Et rendre grâce pour ce que Dieu fait dans la vie des hommes en général, dans le chant du Gloria. Puis vient donc la lecture. Les lectures. Durant la messe, nous recevons Jésus de deux manières. Jésus, qui est le Verbe de Dieu, dans la parole de Dieu, se donne à nous dans la parole qui est lue. C'est-à-dire les deux lectures, ou une lecture en fonction de la solennité, et l'évangile. Chaque fois qu'un texte de la parole de Dieu est lu dans la messe, c'est Jésus qui se donne à nous comme parole vivante de Dieu. Donc, et ensuite, il se donnera plus tard comme pain de vie, donc comme communion eucharistique. Il faut donc écouter la parole de Dieu. Cette partie est importante. Pour que Jésus nous nourrisse vraiment dans l'Eucharistie, il faut que les germes de la parole qu'il a mis en moi puissent me toucher. Alors, elle va être comme engraissée, entretenue, fructifiée. Elle va être fructifiée par le corps du Christ que je vais recevoir. Donc, les deux
inéluctables sont liés. C'est très important de bien vivre la partie de la lecture de la parole de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu donc attentivement, comme une lettre de Dieu qui t'est adressée aujourd'hui. Une lettre de Dieu qui t'est adressée aujourd'hui. Si ton cœur est disposé depuis le début, tu ressentiras durant la lecture de la parole ce que le Seigneur veut toucher en toi. Si tu es concentré, si ton cœur est bien attentif depuis le début de la messe, pendant la lecture, tu ressentiras ce que le Seigneur veut toucher en toi, ce qu'il veut te dire. Depuis ta préparation d'ailleurs. Il y aura même d'autres choses que tu n'as pas reçues pendant ta préparation qui vont être plus éclairées pendant la lecture de l'évangile, pendant le midi. Pendant la lecture des textes et pendant le midi. Donc, cela peut être un passage de lecture. C'est peut-être un petit passage comme ça qui te marque. Cela peut être un mot. Ça peut être un mot ou une attitude dans un texte, un des textes qui te touche. Laisse-toi toucher par le Seigneur. Ne te détourne pas du visage de Dieu qui ne touche pas sa parole. Donc, si le Seigneur t'interpelle, change de vie ou laisse tes comportements, écoute humblement et accepte de t'amender. N'essaye pas de te cacher ou de t'esquiver. C'est un fort exprès de ne pas écouter la parole pour atténuer ce que le Seigneur veut faire en eux. Voilà, ils esquivent la parole de Dieu. Ils esquivent le Seigneur qui leur parle. Non. Accueille humblement ce que le Seigneur te dit. C'est le temps de grandir dans la foi. Voilà ce que la Vierge Marie dit donc à la dame de tout à l'heure, qui s'appelle Catalina. Voilà ce que la Vierge Marie lui dit. Elle lui dit donc pour cette partie de la messe. Je cite la Vierge. Je veux que tu sois attentive à la lecture et à l'homélie du prêtre. Souviens-toi que la Bible dit que la parole de Dieu ne retourne pas sans avoir donné du fruit. Si tu es attentive, il restera quelque chose en toi de tout ce que tu auras entendu. Tu dois chercher à te rappeler toute la journée ces paroles qui laisseront en toi une empreinte. Une empreinte. Parfois, ce seront 2 phrases. D'autres fois, la lecture entière de l'évangile. Ou encore une seule parole à savourer le reste de la journée. Ceci prendra chair en toi, dit la Vierge. Car c'est la manière de transformer la vie et faire en sorte que la parole de Dieu te transforme. Et maintenant, dis au Seigneur que tu es ici pour écouter ce que lui veut dire aujourd'hui à ton cœur. Voilà ce que la Vierge dit à cette dame en ce qui concerne la lecture de la parole de Dieu. Moi, je connais l'histoire d'un homme qui demandait au Seigneur de lui parler. Demandait au Seigneur, Seigneur, parle-moi, je vais t'écouter, j'arrive pas à t'écouter. C'est lui qui raconte l'histoire lui-même. Il avait l'habitude d'aller à la messe. Et parce qu'il trouvait les homélies du prêtre ennuyeux, pas assez recherchées, bien formulées à son goût, ou alors le langage n'était pas si soigné, qu'est-ce qu'il faisait? Il apportait un livre spirituel, la vie d'un saint, je ne sais pas quoi, qu'il lisait pendant l'homélie du prêtre. Parce que s'il pensait, ça lui permet d'utiliser utilement son temps. Pourtant, chaque jour, il demandait au Seigneur, Seigneur, je veux entendre ta voix résonner en moi. Je veux que tu me parles, je veux t'entendre. Alors, une fois le Seigneur lui a dit, comment est-ce que je vais te parler durant la messe? Lorsque, quand parle mon serviteur à mon nom, tu le méprises et tu lis dans un livre. Comment je vais te parler? Alors le monsieur dit que depuis ce jour-là, il fait attention aux homélies des prêtres. Que celui-ci soit éloquent ou pas, il fait attention. Dès que l'homélie commence, ayant bien écouté les textes, il sait que le Seigneur ne touchera pas une ou 2 phrases, pas un mot de l'homélie du prêtre. Le Seigneur lui adresse donc une ou 2 phrases de temps en temps l'homélie pour lui parler.
à ce qui me concerne, ça c'est une expérience personnelle maintenant. Durant mes années de formation au séminaire, j'ai connu beaucoup d'épreuves extrêmement difficiles que j'ai dû traverser sur le chemin du sacerdoce. Alors une fois, j'étais au séminaire et c'était les vacances, j'étais vraiment épuisé et je n'en pouvais plus. Je suis allé dans un monastère pour me reposer un peu et prier un peu. Le jour de mon arrivée, j'avais à peine déposé mon sac au parloir, à la salle d'accueil. Et comme c'était l'heure de la messe, j'étais venu directement à la chapelle pour la célébration de l'Eucharistie. Je rappelle que c'est un monastère, c'est-à-dire que nous qui sommes visiteurs, on n'a pas accès au grand cœur, c'est-à-dire on est vraiment à l'arrière, quand le prêtre nous voit à peine en fait. C'est pour dire qu'il ne me connaissait pas, il ne savait pas qui était là, qui venait d'entrer. Alors, la messe commence. Et le prêtre, comme il n'allait pas faire l'homélie, il fait ce qu'on appelle une introduction. Une partie introductive que le prêtre fait. Et qu'est-ce que le prêtre dit? Dès qu'il commence les exhortations introductives, le prêtre dit ceci. Et toi, ne t'inquiète pas. Fais confiance au Seigneur. Le Seigneur t'aime, ne pleure plus. Cette parole m'a fait pleurer à nouveau. M'a fait pleurer à nouveau, bien évidemment. Mais aussi, j'ai été rempli de joie de savoir que le Seigneur me parlait par son serviteur à l'autel, qui ne me connaissait pas. Le Seigneur a mis dans sa bouche, ce jour-là, une parole qui m'était adressée. Donc c'est très important de rester attentif à tout ce que le prêtre dit pendant l'homélie. Ne croyez pas toujours que les prêtres règlent leur compte à l'homélie. Il y en a qui croient que le prêtre raconte sa vie. Non. Il lui dit ce que l'esprit met dans son cœur. Si ça te touche, la même chose qui t'a touché peut toucher une autre personne. Ce n'est pas forcément que le prêtre parle de ta vie. Non, il faut prendre les choses du bon côté en fait. Voilà. Je voulais aussi attirer l'attention de ceux qui sont chargés de proclamer la parole dans nos églises. Si vous avez la charge de proclamer la parole, de lire la parole de Dieu, de la proclamer, ça s'appelle la proclamation. La parole de Dieu, dans l'évangile, vous êtes lecteur et ce n'est pas encore lectrice. Je vais attirer leur attention afin qu'ils prennent conscience que c'est un service important qu'ils rendent au Seigneur et à leurs frères et sœurs. Il ne s'agit pas de lire comme dans un journal télévisé, mais de lire de sorte que Dieu touche les cœurs. Donc, durant le laps de temps où vous faites la lecture, vous prêtez votre voix au Seigneur, qui rend sa parole audible à travers votre voix, pour ceux qui sont là. C'est la parole du Seigneur. Elle est dans un livre. Et le Seigneur rend cette parole audible parce que vous la lisez. Donc, c'est une immense responsabilité. Ceux-là portent le Christ, parole vivante, à leurs frères à travers la proclamation de la parole. Ils doivent donc préparer leur lecture à l'avance. Et surtout, après avoir préparé la lecture, surtout prier. Prier. Prier Jésus, prier l'Esprit Saint. Avant de lire, afin que le Seigneur fasse résonner sa parole dans les cœurs à travers la lecture qu'ils vont en faire. J'ai écouté un autre témoignage d'un autre monsieur qui était dans une église, il participait à une Eucharistie, et puis les personnes qui étaient chargées de faire la lecture ce jour-là étaient absentes. Cette personne n'était pas là. Et le prêtre donc, juste un peu avant la lecture, lui a demandé, toi, est-ce que tu peux te rendre disponible pour faire la lecture? Quand le prêtre lui a dit, il a commencé à prier en lui. Bon, comme il savait ce que je vous disais là, donc ce que je vous dis là maintenant, il avait préparé la messe, il avait lu les lectures avant, et il savait bien ce que les lectures disaient. Alors il a commencé par prier le Seigneur dans son cœur, en disant au Seigneur, merci Seigneur pour l'opportunité que tu me donnes de proclamer ta parole. Alors viens parler à travers ma voix. Lorsqu'il s'est levé, donc, cette histoire se passe au Niger. Donc, il s'est levé, il a proclamé la parole de façon, voilà, comme cela se devait. Alors, à la fin de la messe,
un chrétien, lui est un chrétien enraciné. Ce monsieur est un chrétien enraciné dans le Seigneur. Et à la fin de la messe, un autre monsieur qui avait participé à l'Eucharistie s'approche de lui et lui dit: merci mon frère pour la lecture que tu as faite au cours de l'Eucharistie. Ça m'a vraiment touché. Je suis dans une loge rosicrucienne. Et durant la lecture que tu as faite, je me suis senti fortement interpellé par la parole de Dieu proclamée et j'ai décidé d'abandonner ce chemin pour suivre le Seigneur. C'est passé pendant la proclamation de la parole de Dieu. Et maintenant, ce monsieur-là a abandonné ce chemin ténébreux. Il s'est fait baptiser. Il s'est engagé résolument sur le Seigneur. Il est actuellement, je crois, responsable d'un groupe de prière dans sa paroisse, qui a plus de 200 fidèles. Vous voyez comment le Seigneur a touché son cœur par la proclamation de la parole. Ce n'est pas un jeu. Quand on proclame la parole de Dieu, avec respect, avec soin et tout, la parole de Dieu fait son œuvre. Elle touche les cœurs. Donc j'interpelle ceux-là qui sont chargés de lire dans les églises, de prendre ce travail de la proclamation de la parole au sérieux. À cause de la proclamation de la parole de Dieu, le Seigneur fait reposer dans l'assemblée une onction spéciale de sa présence, par la parole proclamée seulement. Voilà. Je m'arrête ici pour la première partie de cet enseignement consacré à la Sainte Messe.